Allez, hop hop hop, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver en ce début du mois de juin. Nous allons bientôt dire au revoir au printemps et l'été va arriver avec son lot d'événements culturels. Des festivals vont égayer de nombreuses villes, je ne saurais que trop vous recommander de vous rendre là où le spectacle vivant est à l'honneur. Pour le moment, je vous propose de découvrir comme chaque mois 12 actualités culturelles à travers 12 personnalités choisies pour leur signe astrologique. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Nous démarrons ce culturoscope de juin avec le signe du moment, le Gémeaux. C'est une pétillante actrice et humoriste qui le représente aujourd'hui. Elle s'appelle Elisabeth Buffet. Elle est née le 5 juin 1965 à Toulon. Nous la retrouvons sur scène depuis le 10 mai avec son nouveau spectacle Obsolescence programmée. Sa tournée va traverser la France jusqu'en mai 2019. Cinquantenaire assumée, elle présente son spectacle en déclarant que ne pouvant plus miser sur un physique en faillite, elle mise aujourd'hui sur son charme intellectuel pour régaler ses spectateurs de ses débauches oratoires et ses libertinages lexicaux. Signe suivant, le Cancer. Il est né le 11 juillet 1960 en Iran. Il s'appelle Jafar Panahi. Il est réalisateur. Il tourne de manière clandestine car son pays lui a interdit de pratiquer son métier. Malgré cela, son dernier film, Trois visages, vient de recevoir le prix du scénario au Festival de Cannes. On le retrouve en salle à partir du 6 juin. Mélange de fiction et de réalité, ce long métrage aborde la place du cinéma dans la culture iranienne. Lion. Elle est née le 28 juillet 1963 en Espagne. C'est une chorégraphe et danseuse de flamenco. Elle s'appelle Maria Pagès. On la retrouve les 15 et 16 juin prochains au festival Les Nuits de Fourvière à Lyon. Elle sera sur la scène du Grand Théâtre pour interpréter sa dernière création, Una Oda al Tiempo. Son précédent spectacle, Dunas, est également au programme. Vierge. Elle est née le 4 septembre 1993 en région parisienne. Elle est chanteuse et violoncelliste. Elle s'appelle Juliette Saumagne. Elle fait partie du groupe de musique féminin LEJ. Et avec ses deux partenaires Lucie et Elisa, elle revient sur le devant de la scène avec un véritable premier album intitulé Poupée russe. Il sera disponible dès le 8 juin. Prochain signe, la Balance. Il est né le 16 octobre 1990 en Inde. Il s'appelle Anirudh Ravishander. Il est compositeur de musique de film, mais aussi chanteur. Ce phénomène indien sera sur la scène du Zénith parisien pour une seule et unique date française, le 17 juin prochain. Si vous voulez une bonne dose de vitamine musicale, ne ratez pas ce concert. Pour le signe suivant, nous replongeons 2 siècles en arrière. Notre scorpion du mois est né le 6 novembre 1825 à Paris et nous a quittés en 1898. Il s'agit du célèbre architecte Charles Garnier. Sa réalisation la plus connue aujourd'hui reste le magistral Opéra Garnier en plein cœur de Paris. Et c'est là que se déroule l'événement incontournable de cet été. Le lieu accueille en effet un escape game grandeur nature pour résoudre la fameuse malédiction du fantôme de l'opéra. L'expérience est possible dès le 9 juin jusqu'au 29 juillet. Sagittaire. Elle est née en Israël le 12 décembre 1989. Elle est chanteuse, elle s'appelle Tal. Elle vient de sortir en collaboration avec Soprano un morceau titré Mondial, en cette période très footballistique. Cette chanson est extraite de son nouvel album Juste un rêve, disponible dès le 8 juin. Capricorne. Il est né en Belgique le 17 janvier 1973. Il est acteur et humoriste. Je vous parle du surprenant François Damiens. C'est en tant que réalisateur que nous le retrouvons actuellement au cinéma avec son film Monquette, sur les écrans depuis le 30 mai. Spécialiste du concept de caméra cachée, c'est cette technique-là qu'il a intégralement utilisée pour tourner ce film. Verseau. Il est né le 1er février 1975 en Seine-et-Marne. C'est un auteur de bande dessinée aux traits inimitables. Il a un humour décapant et un point de vue toujours très pertinent. Il s'appelle Gilles Roussel, alias Boulet. Le tome 11 de sa série Notes est sorti le 16 mai dernier aux éditions Delcourt, avec pour titre Un royaume magique. C'est un recueil des planches parues sur son blog entre 2015 et 2017. Incontournable. Poisson. Elle est née le 7 mars 1950 à Paris. Elle est illustratrice et auteure de bande dessinée. Il s'agit de Florence Magnin. Son dernier ouvrage est disponible en librairie depuis le 31 mai. Il s'agit du tome 2 du cycle 3 de la bande dessinée L'autre monde, le pays de Noël. Un peu de neige dans les lectures estivales, ça ne peut être que rafraîchissant. Bélier. Il est né le 6 avril 1960 en République démocratique du Congo.
Il est dessinateur et scénariste de bande dessinée. Il s'appelle Luc Collin, plus connu sous le pseudonyme Baptême. Il est aux commandes du tome 31 de la série Marsupilami, intitulée Monsieur Xing Yun. Pour rappel, le marsupilami a été créé par Franquin en 1951 déjà. Dernier signe du mois, le taureau. Elle est née le 5 mai 1948 à Roubaix. Elle est actrice et humoriste. Elle s'appelle Chantal Latsou. Elle campe le rôle d'une mère tyrannique et odieuse dans la grinçante comédie « Comment tuer sa mère ». Ce film adapté d'une pièce de théâtre sort au cinéma le 13 juin. 12 signes, 12 personnalités, 12 actualités, le tour est fait pour ce mois de début d'été. Je vous souhaite de belles journées ensoleillées pour dévorer encore et encore un maximum de culture. De mon côté, je replonge mon nez dans mes BD, mes CD et mes billets de ciné, et je vous retrouve dans les premiers jours du mois de juillet. Ciao ciao et à bientôt!